Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sur les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Maxime Jobin de Satellite WP. Bienvenue Maxime et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait bien plaisir. Donc Maxime, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles un peu de qui tu es comme personne. C'est quoi un peu ton parcours? Et bien entendu, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer avec ta compagnie Satellite WP? En fait, j'ai étudié en informatique autant au cégep qu'à l'université. Toujours eu un intérêt pour la programmation. Contrairement à certaines personnes qui, tu sais, savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, ça a toujours été clair. C'est ça que je voulais faire, sans toutefois savoir ce que ça impliquait. Puis quand je suis arrivé au bout du processus, j'étais comme, ben, j'aime vraiment ça. Alors, je vais continuer là-dedans. Tu sais, j'ai vu des amis, des fois se lancer dans des domaines pour finalement réaliser que c'était pas pour eux. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Ça a tout le temps été ce que je voulais faire, puis c'était exactement ce que je m'attendais. Donc, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé ma carrière à la Banque nationale, fait de l'automatisation. Puis là, c'est là que je suis tombé en amour avec l'automatisation de processus, la productivité, ce genre de trucs-là. Je travaillais un peu côté bancaire, un peu en agence de publicité, pour revenir ensuite de ça dans le domaine bancaire et finalement me lancer à mon compte il y a peut-être une dizaine d'années environ. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours eu un intérêt pour WordPress qui est en lien avec notre entreprise, donc Satellite WP. Mais faire des sites web, c'est pas tant ce que j'aime faire. Donc, puis en 2017, j'ai rencontré mon associé dans un meeting. Puis on s'est mis à parler de sécurité, en fait, cybersécurité, performance web, pour se rendre compte que les gens faisaient très, très peu d'entretien sur leur site. Donc, puis lui était vraiment spécialisé dans la création de sites avec WordPress. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas lancer un service d'entretien où on va aider les gens, une fois que le site est lancé, à faire l'entretien, comme on fait l'entretien pour une voiture, pour une maison. Donc, il y a bien des gens qui savent pas que, une fois que le site web est lancé, ben, ça arrête pas là. En fait, c'est juste le début de la suite. Donc, puis ça rejoignait un peu ma passion d'automatisation puis de développement là, qu'on appelle back-end. Donc, pas du visuel, mais toute la logique d'affaires en dessous. Étant donné que ce sont des tâches comme des backups, des scans de sécurité, des choses qui, aux yeux de bien des gens, sont pas très, très sexy, mais moi, c'est vraiment mon intérêt. Il y avait un trou dans le marché. On a décidé de lancer ça en 2017 et nous voici en 2023, un peu plus que 5 ans plus tard, à développer ce créneau-là qui est très, très d'actualité là, avec toutes Ah les ouais, avec la attaques qu'on voit à gauche et cybersécurité. à Ouais. droite, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a fait notre petit bout de chemin, puis voilà, c'est ce qui m'a amené là, dans c'est la version très, très écourtée, Ouais, là, ouais. mais, euh, mais voilà. Puis aujourd'hui, c'est ça, j'ai pu combiner ma passion pour WordPress sans faire des sites avec mon intérêt pour l'automatisation. Puis c'est ce qu'on fait au quotidien là, pour aider nos clients à réduire leurs risques puis à utiliser leur site web sans avoir à se soucier de l'aspect technique. C'est de combien dans votre équipe? On est 7 présentement. Parfait. Petite équipe. Oui. Mais non, c'est parfait. Puis dis-moi, tes clients, tu sais, je veux pas dire que tu en as un chouchou, mais ça serait qui tes meilleurs clients ou les clients que tu t'aimes travailler? C'est drôle, cette question-là, parce qu'on se l'est posée longtemps. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé le projet, nous, on le voyait, le trou dans le marché. Par contre, quand on parlait à des gens qui avaient des problèmes potentiels, eux le voyaient pas toujours. Donc, souvent, je compare notre domaine à, c'est comme de l'assurance. Donc, domaine pas très, très sexy, mais imagine qu'en plus, tu sais pas ce que c'est de l'assurance. Fait que, tu sais, quand tu arrives chez un client et tu lui expliques qu'il y a un problème que lui-même ne sait pas qu'il y a, la vente n'est pas très, très facile. Puis, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que notre client chouchou, comme tu l'appelles, ben, c'est pas tant, mettons, un secteur en particulier, une taille d'entreprise, une taille de revenu. C'est n'importe quel entrepreneur ou entreprise qui utilise son site web comme un membre de son équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, est-ce qu'il est utilisé pour soit donner de l'information qui aide lors de la vente? Est-ce que c'est pour faire de la vente? Est-ce que c'est pour répondre à des questions qui reviennent souvent de la part des clients? Donc, c'est vraiment l'aspect investissement. Fait que peu importe ton chiffre d'affaires, si pour toi, ton site web, il coûte cher, puis c'est une dépense qu'on n'a pas le choix d'avoir en 2023, ça donne absolument rien de venir cogner à notre porte. Tout va être trop cher. Par contre, si tu vois les avantages de ton site web, tu dis, hey, gars, faut vraiment pas qu'il tombe parce que il me permet de générer du revenu ou de sauver à gauche, à droite, ben c'est là qu'on devient pertinent. Puis on travaille autant avec le travailleur autonome que
la petite entreprise, la multinationale, on a des villes, des commissions scolaires. Donc, on a vraiment toute la gamme, là, si on veut, là, toutes les grosseurs d'entreprise, mais le dénominateur commun, c'est vraiment, vraiment l'investissement au niveau du site web. Très bien, c'est très clair pour moi. J'aime ça, la comparaison, c'est comme un employé. Fait que, tu sais, il y en a qui voient ça comme une Mhm. dépense, puis il y en a d'autres qui disent, ben non, j'ai pas le choix d'avoir des employés si je veux qu'à faire d'autres choses dans mon organisation. Hein, on parlait de ça. Ben Avant de oui. passer sur Record, c'est ce qu'on disait, puis tu sais, des fois, c'est de systématiser des processus, d'humaniser les exceptions. Je pense que tu fais partie de ce processus-là qui est de systématiser les processus. Fait que, Oui, totalement. Puis, tu sais, le site web, c'est un membre de l'équipe qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, si on en prend soin, ben, il est jamais malade, il prend pas de vacances. Fait que, tu sais, fait que de l'utiliser intelligemment, ben, c'est clairement payant, là, pour bien des entreprises. tout à fait. Merci pour ça. Le processus de ton entreprise, tu as traversé à travers la période de la pandémie, puis maintenant, on va vivre une autre période. Qu'est-ce que ça a été vos apprentissages? Tu sais, par rapport à ça, on a vécu une crise, puis probablement que tu as eu à rajuster ton tir, revoir des stratégies. Qu'est-ce que vous avez fait comme principaux apprentissages par rapport à tout ça? En fait, on s'est rendu compte qu'on était très, très agile. Donc, on a été en mesure de se retourner sur une scène, comme on dit, à plusieurs reprises. Donc, mon associé et moi, on est des gens qui aiment ça planifier, qui aiment ça essayer de voir un, deux, trois coups d'avance. Moi, pendant la pandémie, ce que j'ai vu, c'est à quel point, tu sais, pour faire l'image avec le petit canard, là, que en surface, a l'air très, très calme, mais en dessous, là, ça pédale en fou. Moi, c'est ça pour moi la pandémie, c'est de donner l'impression à l'équipe, aux clients que, tu sais, que tout va bien, mais en arrière, il y a énormément de travail. Puis ça m'a montré dans le fond qu'on était en mesure de, tu sais, on avait une façon de faire. Chaque move avait sa raison d'être. Puis malgré ça, la pandémie a comme soufflé, puis a comme tout mêlé nos cartes. Puis en faisant les bonnes actions, en se posant les bonnes questions, on était en mesure de garder le cap. C'est sûr qu'on a travaillé beaucoup plus fort, mais ça m'a appris justement que tu sais, l'équipe était en mesure de faire le nécessaire, qu'on était capable de se tenir ensemble pour atteindre des objectifs là, qui sont plus grands que chaque individu dans l'entreprise. Moi, j'adore ça. J'adore ta petite phrase. En se posant les bonnes questions, en faisant les bonnes actions, on est arrivé à prendre les bonnes décisions aussi, tu sais, par rapport à tout ça. Puis ça t'a amené avec ton équipe à être agile puis à faire virer le paquebot, parce que c'était pas un paquebot, en fait, c'est un petit bateau plus agile, comme tu dis. À travers tout ça, comment tu fais pour garder le cap, garder ton inspiration? Puis tu sais, tu as vécu, tu sais, quand même, tu t'es lancé en affaires il y a plus de 10 ans. Tu as sûrement eu des montagnes russes. Comment tu restes groundé, inspiré, puis tu perds pas l'inspiration? Tu sais, quand on est un Mhm. entrepreneur, ça nous arrive de passer ces montagnes-là. Fait que comment tu restes, toi, groundé? Hey, je vais utiliser deux mots ultra clichés. Un, passion, dans le sens que, tu sais, on entend souvent le fameux, ah ben, tu sais, être à son compte, c'est la possibilité de choisir son horaire, puis tout ça, puis de décider de son horaire, puis on se rend compte que quand on se lance, ben, en fait, on décide qu'on commence plus tôt que les autres et on décide qu'on finit plus tard que les autres si on veut rester en affaires puis on veut atteindre nos objectifs. Fait que ça, c'est la première chose de la passion. Tu sais, on regarde souvent des opportunités dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, puis la raison pour laquelle on est encore là, c'est vraiment ça. Parce que quand il nous arrive, quand on a des bons coups, c'est super le fun. Quand tu sais, on est sur un gros high, puis quand on a des coups durs, on descend des fois très, très bas. Puis la passion, c'est ce qui fait en sorte que tu es capable de durer dans le temps. Puis l'autre chose, un autre mot ultra cliché ces temps-ci, gratitude. Donc moi, il n'y a pas une journée que je me lève pas en remerciant tu sais, toutes les wins que j'ai eus, mais aussi tous les échecs de la veille. Tu sais, je suis comme très, très conscient, puis j'ai fait un grand travail là, sur moi dans les dernières années où je me suis rendu compte que tu sais, la raison pour laquelle je suis où je suis, c'est pas à cause principalement de ceux qui m'ont dit oui, c'est à cause de ceux qui m'ont dit non. Tous ceux qui, volontairement ou involontairement, ont mis des bâtons dans mes roues, ben, m'ont rendu plus fort, m'ont rendu plus résilient et j'en suis reconnaissant de toutes ces épreuves-là, même s'il y en a plusieurs que j'ai vécues dans ma vie, que je me dis jamais je voudrais retourner là. Mais si j'avais l'opportunité de les effacer, je le ferais pas. Parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si c'était pas de ces événements-là.
Donc, ce sont mes deux mots clichés, mais avec un petit peu de contexte qui, j'espère, les ont rendus un peu moins clichés. Non, puis tu sais, le mot que tu as dit à la fin, résilient. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est Mhm. un mot quand même qui est important parce que tu l'as dit, tu sais, à quelque part, tu as traversé des épreuves, mais à travers tout ça, si tu as fait preuve de résilience, ben, à un moment donné, des fois, c'est un peu plus facile. C'est plus facile d'accepter Ouais. dans ces échecs-là. Ouais, je te comprends, ça me parle, ce que tu me dis aujourd'hui, la gratitude. Puis tout C'est le un monde bon vit mot. ça, tu sais. Ouais, 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 non, exact. ouais, non, je suis d'accord. Rappelle-moi, tu sais, quand on se lance en affaires, on a tout le temps plein de conseils, hein. Il y a des gens aussi dans notre processus qui ont vu une croissance. OK, là, tu devrais faire ça, faire ça, faire ça. Fait que si tu étais dans un environnement avec un entrepreneur aujourd'hui qui vit une croissance semi-contrôlée, moi, j'aime ça l'appeler comme ça parce que Mhm. on essaye, mais des fois, l'avion tend. Ça serait quoi ton principal conseil que tu voudrais offrir à cet entrepreneur-là en croissance? Ah, moi, je dirais, première des choses, fais-toi confiance. Tu sais, t'es rendu où t'es rendu parce que t'as fait ce que t'as fait. Ça a l'air vide de sens, tout ça, là. Mm. Mais tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens qui donnent des conseils alors qu'ils en ont, tu sais, de la part de gens qui sont pas entrepreneurs, donc qui ont aucune idée de quoi ils parlent, d'un œil un peu externe. Puis, moi, j'ai vécu je veux dire, des succès et des échecs, puis tu sais, j'en ai vécu, puis j'en ai vu. Puis le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'il y a des fois des choses que j'ai faites que j'étais sûr que ça allait marcher, puis ça n'a pas marché pantoute. Puis d'autres fois, c'est comme, hey, ça là, tu sais, je le fais un peu à la botche parce que ça donnera rien, puis que là, soudainement, il y a comme un engouement autour de ça. Bref, où je m'en vais avec ça, c'est on le sait pas. Tu sais. Il y a des gens qui ont saisi des opportunités d'investir des fois, puis qui ont fait de l'argent alors qu'ils pensaient pas du tout qu'ils allaient en faire. Tu sais, on a Mm. souvent l'impression que tu sais, on voit une entreprise à succès, puis on a l'impression que tu sais, c'est un succès qui s'est déclenché là, tu sais, du jour au lendemain, alors que ça arrive pas, ces choses-là. Là. Tu sais, c'est très, très anecdotique. Le succès vient avec l'effort, avec la passion, avec le temps qu'on met dans notre projet. Puis au final, ben, si tu y crois, puis si tu t'es rendu où t'es rendu, ben, fais juste continuer dans cette voie-là. Oui, c'est bon des fois tu sais, de consulter, d'avoir divers avis, mais au final, tu sais, je pense que si tu as du succès, c'est à cause des actions que tu as entreprises. Puis si ça vient avec l'échec, ben c'est aussi à cause des actions que tu as entreprises. Puis souvent, on est très, très sévère envers nous-mêmes en tant que crème, j'aurais dû faire ça. Mais moi, j'essaie tout le temps de me rappeler que au moment où j'ai pris cette décision-là, avec les informations puis le bagage que j'avais à ce moment-là, je croyais sincèrement et fermement que c'était la meilleure des décisions. Puis après ça, ben, des fois, le futur nous donne raison, des fois, il nous donne tort. Mais c'est facile, je trouve, des fois, de prendre du crédit alors qu'on savait pas trop ce qu'on faisait, ou des fois de se taper sa tête puis que tu dis, ouais, mais je pouvais pas savoir que tout ça s'en venait. Fait que, tu sais, se faire confiance puis de pas trop regarder en arrière quand, quand ça marche pas comme on souhaitait, parce que ultimement, personne ne le sait. Si tout le monde le savait, fait que tout le Comment monde tu... serait en affaires, tout le monde serait riche, tout le monde aurait, tu sais. Fait que c'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Puis surtout aussi, de faire la distinction entre ce qui est tu sais, les priorités puis les urgences. Fait Ouais. que est-ce que c'est prioritaire, est-ce que c'est urgent? Puis si évidemment, ben, on peut combiner les deux. Si c'est prioritaire et urgent, ben on le fait en premier. Autrement, d'essayer de tasser là, ce que j'appelle le noise, les choses qui sont pas nécessaires ou qui ont l'air importantes, mais qui le sont pas tellement. Puis c'est ça. Donc, juste se faire confiance. Voilà. Être un bon coach parce que c'est toutes des choses que souvent je vais répéter à mes clients parce que ce que tu dis là, c'est tellement la clé. Tu sais, la qualité, tu as parlé de qualité d'information. Tu sais, quand on a la bonne qualité d'information et de connaissance, mais on prend des meilleures décisions. Ça nous fait prendre des Mhm. meilleures actions puis on a des meilleurs résultats. Parce que ce que tu dis, c'est un peu ça. Tu apprends sur le tas, tu t'éduques, tu vas chercher quelques conseils, puis tu savais pas avant ce que tu savais pas. Fait qu'à quelque part, à un moment donné, on avance. Exact. On avance. Fait que bravo. C'est des super conseils. Puis moi, priorité versus urgence, si tu voyais mon background en arrière, j'ai un gros tableau de comment il s'appelle? Eisenhower. J'ai de la misère à prononcer son nom, mais Eisenhower, c'est un peu ça aussi, c'est de se ramener à ça. Fait que tu l'as, tu sais, souvent le noise, tu as raison. On pense qu'on travaille sur quelque chose qui est vraiment important, mais c'est vraiment vital à notre objectif. Puis des fois, pas nécessairement. Fait que merci de ces beaux conseils. En terminant, j'aimerais que tu me donnes une phrase. Est-ce que tu as une phrase, une quote que tu chéris, que tu aimerais nous partager aujourd'hui? En fait, je veux dire, c'est une phrase que je dis souvent, Mhm. autant à mes clients qu'à l'équipe ici.
ça a rapport avec notre domaine, c'est le succès d'un projet informatique se joue avant la première ligne de code. Ça, ce que ça veut dire, c'est de réfléchir et de faire une planification avant de sauter dans l'action. Oui, des fois, on planifie trop, mais des fois, on planifie pas assez. On veut être en mode exécution, on veut voir des résultats concrets qui nous font prendre des mauvaises directions. Et ça, en informatique, là, ça coûte terriblement cher. Quand on voit des dépassements de coûts là, au niveau gouvernemental, dans des entreprises, souvent, c'est juste un manque de planification. Si on veut avoir le projet le plus rapidement possible, donc on se dit, ben, si on commence à coder, on va l'avoir plus rapidement. Puis les erreurs qu'on fait en début de projet, on peut les traîner super longtemps, puis ça peut même mettre à risque le projet et des fois même l'entreprise. Donc, tu sais, puis la manière plus courte de le dire que je dis à l'équipe, des fois, c'est moins de clavier, plus de cerveau. Donc, on essaye de réfléchir plus, puis quand on est sûr, puis qu'on s'est rendu compte que, tu sais, on veut partir du point A pour aller au point B, l'exemple que je donne souvent, c'est si je veux aller à New York, puis que je dis je vais juste rouler vers le sud, oui, le sud, c'est la bonne direction au sens large, mais c'est pas assez précis pour se rendre. Donc, c'est important de voir le tracé de A à Z avant de commencer l'exécution. Autrement, si je prends ma voiture présentement puis que je conduis vers le sud, ça se peut que j'arrive à New York. Mais les chances sont très, 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 très minces parce que c'est pas juste d'aller vers le sud qui va m'amener à cette destination-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je répète souvent, souvent. Puis c'est un dénominateur commun dans plein d'entreprises qui touchent à divers aspects technologiques, là. Ils veulent être dans l'action. Malheureusement, le temps que tu prends pas pour réfléchir au départ, ben, c'est pas du temps sauvé, c'est du temps que tu vas remettre plus tard à faire ce travail-là et finalement défaire potentiellement une partie de la solution que tu avais commencé à mettre en place pour la refaire correctement. Donc, c'est jamais payant. Je suis entièrement d'accord. Je passais par là dernièrement avec mon site web. Ah ouais, bon, Fait ben tu que, vois, ouais. puis des fois, ouais, Ouais. puis c'est ultra frustrant, ultra coûteux, puis c'est Mm. juste pas nécessaire. Fait que de prendre le temps de faire bien les choses en informatique, ultra payant, à long terme. À long terme, en effet. Fait que merci, Maxime, de tous ces beaux conseils. Puis, tu sais, moins de clavier et plus de cerveau. Je l'aime, celle-là. Je pense que je vais te citer avec cette belle phrase qui va terminer notre rencontre d'aujourd'hui. Merci de tes partages. Je pense que les gens vont aussi voir peut-être une solution dans ta business qui va peut-être pouvoir les aider. Fait que je vais les inviter à consulter ton site web. Est-ce que tu veux nous inviter est-ce que tu veux nous le partager? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, certainement. Donc, si vous avez un site qui utilise la technologie WordPress, puis que vous avez besoin d'aide avec l'entretien, l'évolution, la cybersécurité, la performance, ben, je vous invite à contacter Satellite WP. Donc, c'est www.satellitewp.com. Qu'un de nos experts va pouvoir vous assister puis vous aider à faire en sorte que vos problèmes technologiques avec votre site web soient une chose du passé. Excellent. Merci, Maxime. On se dit à bientôt. Merci, Catherine. À bientôt.